S'il vous plaît. Nous pensons à tous les otages détenus aujourd'hui, parmi eux à nos compatriotes, que vienne au plus vite leur libération. Nous pensons aux 200 morts étrangers, aux 30 familles françaises endeuillées, ainsi qu'aux 7 Français aujourd'hui disparus. Face à cette spirale de la violence, la France doit parler d'une voix forte pour œuvrer à la paix et au cessez-le-feu. Car seul un cessez-le-feu immédiat permettra de sauver des dizaines de milliers de vies innocentes. Seul un cessez-le-feu permettra que les otages puissent être libérés et que les bombes cessent de pleuvoir sur une population palestinienne prise au piège dans ce que Dominique de Villepin appelait à juste titre une prison à ciel ouvert. Ces temps tragiques que nous traversons appellent à avoir le courage de la paix et à ne pas céder à l'escalade meurtrière de la guerre. Au lieu de faire preuve de ce courage, vous avez affiché un soutien inconditionnel au gouvernement d'extrême droite israélien. Israël a le droit de se défendre, avez-vous dit, en rajoutant depuis quelques jours, devant l'horreur de la punition collective infligée à l'ensemble de la population palestinienne. Allez, un peu de silence, s'il vous plaît, madame. Israël a le droit de se défendre, mais dans le respect du droit international. Le constat est pourtant sans appel. Le droit international n'est pas respecté. Ce qui se passe à Gaza devrait foudroyer notre sens de l'humanité. Nous parlons face à un cimetière. Des milliers de morts, 1 million de personnes déplacées, dont la moitié sont des enfants. Plus de 2 millions de personnes. S'il vous plaît, madame Panot, attendez, madame Panot. Des milliers de bombardements de l'armée israélienne, l'emploi de phosphore blanc dénoncé par 2 ONG internationales, 59 attaques contre des établissements de santé, 170 établissements scolaires touchés. Les Palestiniens ne sont pas des amas de statistiques, des êtres surnuméraires. C'est cette vision du monde profondément raciste qui légitime le massacre. Cessez le feu. Pourquoi la France reste-t-elle silencieuse? Pourquoi la France est-elle incapable de dénoncer avec la même force les crimes de guerre commis par le Hamas et ceux commis par le gouvernement de Netanyahou? Pourquoi n'incarne-t-elle pas, comme elle a pu le faire par le passé, par la voix de Jacques Chirac, la voix de la paix au Proche-Orient? Pourquoi n'en a-t-elle pas le courage? Cessez le feu.